Samuel Etienne. Bernard Cazeneuve qui s'apprête à recevoir dans un instant à l'Élysée les représentants des cultes est justement en ligne avec nous de Cracovie en Pologne où se déroulent les Journées mondiales de la jeunesse. Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, membre du Conseil permanent des conférences des évêques de France. Monseigneur, bonjour. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris le meurtre du père Jacques Hamel en son église de Saint-Étienne? Qu'avez-vous pensé? Bon, ça a d'abord été un bouleversement intérieur. J'ai été rejoindre les 450 jeunes de notre diocèse du Val d'Oise qui venaient aussi d'apprendre par les réseaux sociaux cette nouvelle, et nous étions complètement abasourdis, sidérés devant ce drame impensable, horrible, cette tuerie de folie meurtrière. Et puis, au fur et à mesure où je réfléchissais, je me disais, mais que de contrastes, voilà. C'est ce pauvre homme de 86 ans, qui est un homme qui a toujours donné sa vie à Dieu et aux autres, pendant qu'il célèbre la messe. Voilà qu'il y a une violence inouïe. C'est le premier contraste. Le deuxième, c'est le fait que ça prend une force, une force symbolique dans une église qui est un lieu de paix, un lieu de communion, un lieu de fraternel. Et là, on a complètement l'envers. Et puis moi, je suis ici à Cracovie avec des centaines de milliers de jeunes. La messe d'ouverture, hier, on était, 500 ou 600 000. Et je vois cette jeunesse qui est, qui a soif de paix, qui a soif de fraternité. Et donc voilà ce que je voulais dire. Monseigneur Lalanne, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est avec nous dans ce studio et il veut vous parler. Oui, Monseigneur, je voulais tout d'abord vous dire la grande solidarité du ministère de l'Intérieur avec tous les catholiques de France, la très grande peine du pays, la consternation face à la barbarie, la détermination qui est la mienne de faire en sorte que nous puissions continuer, comme nous l'avons fait ensemble, de protéger autant que faire se peut tous les lieux de culte, et puis vous dire un immense merci du fond du cœur pour les propos qui ont été tenus par les représentants de l'Église catholique, Monseigneur 23, l'évêque de Rouen, Monseigneur Pontier, vous-même à l'instant. Cela traduit une très grande force du discours de l'Église catholique dans un contexte où la République a besoin de cohésion, de force et de dialogue interreligieux. Nous sommes très amis avec Stanislas Lalanne, nous le connaissons bien, il a été évêque de Coutances, c'est un homme d'une très grande profondeur, d'une très grande qualité, et je tenais à lui adresser ces mots de solidarité et d'affection. Merci Bernard. Monsieur le ministre, si vous permettez, comme je vous ai en direct, oui, je voulais monseigneur. aussi dire un grand merci à Monsieur le ministre, parce que je sais qu'il a une mission extrêmement difficile, délicate, complexe, et moi un coup de chapeau à toutes les forces de sécurité, aux représentants de l'État. Je le vois dans mon département. J'étais hier en lien étroit avec le préfet. Ouais, nous on a deux trois réactions. La première, c'est que de fait, il faut que nous soyons très, très vigilants. Il y a des consignes qui ont été reçues des forces de sécurité de l'État, donc je crois qu'il faut qu'on les suive par rapport au rassemblement. Mais deuxièmement, par rapport à la violence, notre seule arme, j'allais dire, s'il y a une arme, c'est pour nous, c'est de consolider ces liens de fraternité. Et je suis frappé par tous les messages que j'ai reçus de présidents de mosquées, de présidents de communautés juives. Enfin, je crois qu'au-delà des questions confessionnelles, on a à travailler les uns et les autres, la main dans la main, pour un monde plus fraternel, un monde de dialogue. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et pour nous, chrétiens, oui. De fait, la prière est importante. Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille et président de la conférence, a invité tous les catholiques à une journée de jeûne et de prière pour notre pays et pour la paix dans le monde vendredi prochain. Je crois que ça, c'est un acte très important. Monseigneur, oui. Monseigneur Lalanne, pour le Premier ministre Manuel Valls, l'État islamique veut créer une guerre des religions. Est-ce aussi votre sentiment ? Ça donne cette impression-là, mais en tout cas, là, il se trompe de combat, parce que moi je vois les liens que nous avons au plan national, M. Cazeneuve le sait très bien, parce que nous les avons rencontrés plusieurs fois, mais aussi au plan local, parce que c'est aussi là que ça se joue, ces liens, ce lien, ce travail pour le bien commun, pour le bien de tous. Eh bien, les messages que je reçois manifestent clairement qu'il y a entre nous une détermination, une union pour que la fraternité, le dialogue et la non-violence soient assurés. Fraternité, dialogue, non-violence, miséricorde, c'est le mot d'ordre de ces JMJ. La miséricorde, le pardon, il est parfois très difficile de l'accorder.
Et c'est vrai, c'est pour ça que j'entendais Dominique Lebrun, qui est l'évêque de Rouen, reprendre cette phrase de Jésus sur la croix. Hein, et il dit devant ces deux malfaiteurs qui sont aussi crucifiés avec lui, il dit, il prie son Père et lui dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc je crois que c'est Dieu qui peut pardonner. Ceci étant dit, miséricorde, oui, c'est clair, c'est miséricorde, compassion, pardon, mais il n'y a pas de miséricorde sans justice. Et donc je crois que c'est très important. C'est pas simplement un sentiment vague et flou, la miséricorde. Ça ne va pas sans la justice. Merci. Et donc il y a aussi un travail de ce côté-là. Merci en tout beaucoup. cas, je redis un grand merci à M. Cazeneuve, parce que je sais, de fait, vous avez évoqué, M. le ministre, que nous sommes très liés, très amis. Je sais que vous faites un travail difficile, et donc je dis merci à tous ceux qui sont nos anges gardiens, quoi qu'il arrive. Et merci à vous, Monseigneur Stanislas Lalanne, en direct avec nous de Cracovie, où se déroulent les Journées mondiales de la jeunesse.